Hello mes highlights, j'espère que vous allez bien. Je continue mon marathon de vidéos pour celles qui auraient suivi, puisque oui, je suis maquillée comme dans une vidéo que vous avez vue précédemment. Je ne sais pas si elle sera avant ou après cette vidéo, peu importe. J'ai changé de cadrage puisque je suis dans mon salon tout simplement. Derrière moi il y a tout l'univers de mon chéri en mode DJ time, you know. Et puis là il y a mes petites affaires que je prends pour mon travail. Donc faites pas trop gaffe au bordel, tout va bien. On a juste changé d'angle et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo où je vais dupe the vibe of palette. Je vais pas l'intituler comme ça, je pense que je vais trouver un autre titre, mais en gros ce sont des vidéos qui sont très inspirées d'une youtubeuse que j'adore suivre qui s'appelle Anna Louise Poston. Je vous mettrai une photo. C'est une personne que j'aime énormément parce que, alors c'est une anglaise ou américaine, je ne sais plus bien, et c'est une personne qui m'a initiée doucement mais sûrement dans ses vidéos à finalement avoir une réflexion sur ma consommation de maquillage, et qui a initié, puisque je la suis déjà depuis entre 5 et 6 ans, depuis 2018, mon envie de réduire ma collection de maquillage, de ne plus acheter de palettes, en tout cas le moins possible, puisque j'en ai acheté une il y a maintenant il y a un mois, mais c'était une palette Vinted, une seconde main, où il me fallait en fait des fards Godet, donc j'ai dépoté la palette, etc. Mais en vrai je n'achète plus, je ne craque plus sur, vous savez, les dernières sorties, etc. Et elle fait des vidéos très, j'ai envie de dire, avant-gardistes, parce que aujourd'hui le monde du maquillage c'est quand même vachement axé sur les dernières sorties, l'influence, il vous faut absolument ce produit pour être quelqu'un, ce genre de choses. Et c'est vrai que je me réfrène un petit peu. Je peux acheter de temps en temps certains produits qui me... C'est vrai hein, parce que je reste influençable, ne nous mentons pas. Je reste influençable sur certains produits qui peuvent sortir, mais je me réfrène beaucoup. C'est pas comme avant. Avant j'ai commencé YouTube en 2011, donc c'est vous dire, en vrai ça va faire 11 ans, 31 décembre 2022, puisque j'ai posté ma première vidéo le 31 décembre 2011 sur YouTube, et donc ça fera 11 ans que je suis sur YouTube. En vrai j'étais très influençable et j'avais tendance à me dire voilà, il me faut cette palette, il me faut cette dernière palette, etc. Et finalement je me rends compte en vieillissant que je n'ai pas besoin de ça. Je peux acheter de temps en temps quelques fards à moindre coût sur certains sites qui sont plutôt, qui vont pas être à combien de kilomètres, qui vont pas faire trop de mal à la planète, des produits aussi vegan, etc. J'ai cette réflexion là en fait sur les produits que j'achète, et de me tendre vraiment vers l'intelligence du produit, au-delà de juste j'ai acheté le produit donc je fais partie du club. Parce que oui, il y a beaucoup ça aussi sur YouTube, c'est j'ai acheté le dernier truc Yves Saint Laurent ou machin, donc je fais partie d'une certaine caste ou d'un certain club de personnes, vous voyez. C'est moi je l'ai acheté parce que c'est la collection, ou moi je l'ai acheté pour rester dans comme dans une espèce de hiérarchie de classe où je fais partie de ces personnes qui ont ce produit. Et moi j'ai eu tendance, grâce à Anna, à réfléchir à tout ça. Et vraiment, alors elle verra peut-être jamais ma vidéo, même si je la mentionnerai et je vous mettrai sa chaîne. Je trouve qu'elle a vraiment cette intelligence là de vous faire réfléchir en fait sur des produits qui sont magnifiques. Le fait que vous puissiez craquer et ne pas vous en vouloir parce que voilà, vous craquez, c'est humain. On vit dans un monde occidental qui nous donne envie d'acheter des produits, mais qu'au final on peut avoir aussi cette réflexion de se dire je suis ok, j'allais dire en anglais, I'm good without this or without that. Je suis contente de pas avoir telle ou telle chose, et parce que c'est ok quoi de pas l'avoir et de le remplacer finalement par des choses que j'ai déjà. Et je trouve ça très intelligent de sa part. Je vous inviterai vivement, pour celles qui comprennent l'anglais, à aller la voir. Il me semble que les sous-titres dorénavant sur YouTube sont dispo. Vous pouvez éventuellement mettre des sous-titres en français et la suivre. Voilà, Anna, elle m'a vraiment inspirée sur ça, et c'est grâce à elle où j'ai commencé vraiment cette tendance vers le minimalisme, à essayer de me tourner vers des choses plus simplistes et à essayer, au lieu d'acheter, de faire avec ce que j'ai, d'aller vers les fards finalement mono, Godet, et de me créer moi-même mes propres environnements de palette. Mais aujourd'hui, on va partir sur une réalité qui est les collections qui sont... Non, qui est une réalité, j'apprends à parler français, une réalité qui est de... que je reste une nana comme vous, donc j'aime consommer des jolies choses, du beau maquillage, etc. Mais je fais attention énormément, et c'est vrai que ces dernières années, je disais à mon chéri, tu te rends compte, ce pull là par exemple, ça là, je l'ai depuis presque 6 ans, ou alors tel pantalon, je lui montrais à mon chéri, je dis tu as vu, il est encore nickel, et je l'ai depuis tant de temps. En fait, je me cantonne, même dans ma garde-robe, à avoir des choses
plutôt de moyenne gamme, de moyenne qualité, mais qui vont durer dans le temps. Et c'est vers ça que je tends aujourd'hui. J'ai suffisamment, je pense, et je continuerai à en avoir en vieillissant, puisque même si j'ai que 43 ans, j'espère encore faire partie de ce monde encore longtemps, mais j'espère surtout gagner en maturité, avoir du recul suffisant pour ne pas tomber dans des travers de « ah, je veux pour me démarquer » ou « je veux pour être » ou « je veux pour faire partie d'un club ». Mon club de moi avec moi-même, ça me convient très très bien. Donc, tout ça pour vous dire que j'avais envie de partager avec vous une chose que fait assez Anna, et on le verra par la suite, mais je vais construire avec vous une palette de maquillage qui est inspirée de 2 palettes qui me font très envie en ce moment. Et dans les vidéos, vous verrez utiliser ces palettes en mode dupe de vibes. L'intitulé de ces vidéos s'appelle souvent dupe de vibes, et j'adore, je trouve qu'elle est hyper fraîche quand elle fait ce genre de vidéos, c'est hyper intelligent, avant-gardiste, et on va y aller tout de suite. Donc là je vais placer la caméra vraiment au niveau de ma table et vous allez voir ce que je fais. Alors mes highlights, on va commencer ensemble. Désolée pour mes ongles qui sont dans un état catastrophique, mais rassurez-vous, ils sont en plein soin. Donc je vais rapprocher tout ça juste là et vous montrer. Alors je vais reculer un tout petit peu parce que je crois que je me suis un petit peu trop avancée. Ici ce sont toutes les palettes que je possède. Ça c'est une palette que j'ai rachetée, qui est vide, que j'ai rachetée sur le site de Amazon. Vous la verrez prochainement dans un de mes futurs hauls. Donc j'aime beaucoup ce genre de palette parce que elles sont pas chères, ça coûte 10 € et je peux me faire comme ça des palettes assez sympas et customisées. Donc ça j'aime beaucoup. J'en avais déjà une qui est juste ici, ça coûte 10 €. Hein. C'est des palettes vraiment pas chères du tout. Et puis ici vous avez toutes les palettes de maquillage que je possède. Je n'en possède pas beaucoup mais ça me convient parfaitement. J'ai notamment mes petites palettes Make Up Forever que je vous ai déjà montré en vidéo. Celle-ci de chez Morphe que je vous ai aussi déjà montré en vidéo. Celle-ci de chez Glambox ou Glam Shop, donc les fameuses Glambox blanches comme ça. Ce qui me gêne un peu c'est qu'elles sont blanches. J'aurais dû les acheter en noir parce que je me rends compte que le noir c'est pas mal au niveau des palettes de make-up, mais c'est pas grave. J'ai celle-là et celle-là. Et puis j'ai mes fameuses palettes de la marque Kit Pack que j'ai achetées sur le site de Monochrome Beauty. Des bisous, je fais un grand coucou aux filles puisque ce sont 2 sœurs qui tiennent le magasin Monochrome. Vous pouvez trouver notamment les produits d'Anessa Myrix. Vous avez des produits de la marque Cosette. Vous avez pas mal de produits sur leur site, je vous invite vivement à y aller. Ce n'est pas sponsorisé encore une fois, j'ai acheté mes produits avec mes sous, mais j'apprécie vraiment les filles qui tiennent ce site. Et d'ailleurs quand vous pouvez passer les voir en boutique, vous réservez la boutique pour 1 heure, donc c'est pas mal, elles peuvent s'occuper de vous, vous faire tester des produits et c'est super bien fait. Donc moi j'avais passé une commande, je vous l'avais dit, sur leur site, je suis très contente de l'avoir fait. Donc j'avais remanié effectivement mes palettes. Donc je vais vous remontrer l'univers. Là c'est l'univers un peu des violets, hein, violet rose. Ici on a l'univers, alors il y a du rouge et puis des couleurs un petit peu champagne, champagne rosé, etc. On a mon univers qui me fait le plus kiffer, le vert évidemment. De la beauté, juste de la beauté les gars, c'est magnifique, j'ai de tout là-dedans, j'adore. Et enfin, le dernier univers, c'est l'univers dans les tons bleus. Alors, j'ai pas rajouté parce que j'avais encore des fards ici dans les tons bleus. Et l'idée aujourd'hui, c'est de m'inspirer. Donc, il y a 2 palettes qui me font envie. Je vais vous les afficher à l'écran. Il s'agit des fameuses palettes de la marque Odense Eyes. Odense Eyes. Ils ont sorti donc 2 jolies palettes. Franchement, je pourrais me les prendre, mais je refuse d'avoir des palettes de maquillage, vous le savez. Donc je vous afficherai la première. La première s'appelle Christmas Eve, je crois. Elle est dans les tons, de ce que je vois, hein, vert. Il y a quand même pas mal de vert et de rouge, je trouve, hein, dans la palette. Vous avez vraiment des belles couleurs, hein. Il n'y a pas à dire, hein. C'est très très beau. Et clairement, j'aimerais craquer, mais je ne craquerai pas. Vous l'aurez compris. L'idée, c'est évidemment de m'inspirer de ces palettes.
pour réaliser quelque chose qui s'en rapproche. Je vous mettrai des photos bien sûr. Donc c'est la palette, pardon, c'est Merry Christmas. Donc il y a beaucoup de verts, enfin beaucoup. En vrai, j'ai l'impression que c'est bien réparti. Vous avez des verts francs, il y en a à peu près 3 ou 4, dont quelques-uns irisés, qui sont très beaux. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça pour me maquiller? Bien évidemment que non. Et vous avez deux autres rangées qui sont plus... Voilà, 2 rangées un peu dans les tons chauds. Donc il y a un noir mat. Bon, je sais pas si un noir mat ça fait très Noël, mais bon, pourquoi pas. Un noir mat, un doré, vous avez un rouge mat, un bordeaux mat. Alors ça, j'ai ça dans ma collection, évidemment. Vous avez aussi une couleur vert pastel, pardon, je reviens sur les verts, mais qui est plutôt mims. Après, je sais pas, c'est pas... je n'achèterai pas parce que je me dis... bah, je suis bien avec en ayant plus de sous quoi. Et clairement c'est vrai que depuis que je suis axée sur ce minimalisme, je me rends compte que je peux investir dans d'autres choses qui ont plus de valeur à mes yeux, on va le dire comme ça. Et la deuxième palette qui est magnifique, qui s'appelle la Christmas Eve palette, à la rigueur c'est celle qui pour moi me parle un peu plus. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment dans des tons très différents. Quand je dis des tons très différents, on est sur vraiment ce qu'on ne s'imaginerait pas dans les tons froids pour Noël. Et pourtant, Odense Eye l'a fait. Donc j'aime beaucoup, on est sur des rangées de froid, hein, de tons froids, du gris, du taupe, du vert kaki, vous avez des bleus marines, un bleu pastel pâle qui est magnifique, un joli violet, vous avez aussi quelques dorés. Mais clairement... je me connais, je sais que même si j'achète et que j'ai les moyens hein, de m'acheter ces palettes-là, honnêtement, je ne vais pas les utiliser et je ne vais pas leur donner la valeur qu'elles méritent. Donc on va commencer, je vais faire... j'ai envie de commencer d'ailleurs par la palette la plus froide, donc la fameuse palette Christmas Eve. Je vais sortir ma petite palette qui est juste là et on va essayer de trouver avec vous... rapidement hein, alors ça c'est bien hein, d'ailleurs qu'ils vous livrent avec ça là sur Amazon. Au moins vous pouvez coller les fards qui ne sont pas magnétiques avec et c'est plutôt pratique. Je vous disais oui, on va essayer de trouver un petit peu quelques fards qui puissent rentrer dans l'univers on va dire de la palette que vous voyez à l'écran et que moi je vois du coup de mon côté. Alors évidemment, pour les deux palettes, ce que moi je peux voir, c'est qu'il y a quand même pas mal de doré, de cuivré. Quand on regarde les deux, hein, on voit du cuivré, du doré. On voit aussi, bien sûr, du vert. Je vais essayer de commencer à mettre quelques couleurs et à sortir quelques fards. Et puis, on fera ensemble, je vous mets en accéléré. C'est parti. Alors, dans un premier temps, je vais essayer de reproduire les tons froids bleus. J'ai envie de mettre ce fard-là de la marque Viseart, qui est un espèce de bleu plutôt bleu marine, on va le dire comme ça, qui tire presque vers le noir. Et je trouve qu'il ressemble un petit peu à l'un des fards de la palette, on reste dans l'esprit. En sachant que dans les deux palettes, il y a quand même... ouais, il y a quand même des tons bien foncés pour faire les coins externes, etc. Donc ouais, pourquoi pas, je vais mettre ce fard-là. Ensuite, pour imiter un petit peu la partie froide, je vais prendre, hop, peut-être pas ça, mais cette espèce de petit gris. Alors celui-là, il vient de la palette qui était... alors, je me demande d'ailleurs si ça va fermer après. Non, ça va pas fermer. Donc il faudrait que je trouve un moyen... du coup, je vais peut-être pas prendre celui-là. Je vais peut-être pas prendre celui-là parce que là en fait il y a le fard que j'aimerais porter, que j'aimerais mettre. Il faudrait que je vois comment je peux enlever en fait ce truc là et mettre typiquement un sticker comme ça. Parce que là en gros ça m'empêche de fermer la palette. C'est un peu frustrant mais bon, je verrai. En tout cas il me faudra un petit gris blanc. Est-ce que je peux trouver ça dans... hop, non... alors j'ai pas spécialement de gris blanc, ils sont là, mais c'est celui-là du coup qui fera l'affaire. Après, au niveau des teintes un peu champagne, je vois bien un fard comme ça, hop, qui imite un peu celui qui est à côté du bleu ciel.
Je le trouve pas mal. Donc du bleu ciel, j'en ai pas. Mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je ne pense pas. Surtout que sur ma carnation, je trouve que quand il y a quand même pas mal de fards, il y a quand même pas mal de marques qui font pas gaffe que on n'a pas toute la même couleur de peau en fait. Et c'est un peu frustrant parfois quand on a la peau noire de se dire mais cette couleur là ça me va pas du tout autant, même si vous avez pensé à faire une palette dite multicolore, oui, ça matche pas. Sur mon teint ça matche pas. Je vais mettre ce fard là parce que je trouve que ça reste un petit peu dans l'idée globale de la palette. J'ai envie de prendre ce fard moutarde là, alors qui ressort jaune à la caméra, mais en vrai il est très moutardé. C'est un fard de la marque Glam Shop et c'est le bergamote. Et là j'ai mis un fard de chez Constance Carole, c'est le Chrome 05 qui est magnifique. Voilà. J'ai envie de mettre aussi un gris pareil. Les gris que je pourrais mettre, ils sont là. Je vais essayer de voir. Voilà, ils sont ici dans la palette de gris que j'ai. Peut-être un petit kaki marronné. Je vais regarder là-dessus. Je vais mettre en tout cas, je pense, pas plus de 5-6 fards pour imiter la palette. Pour imiter la vibes, vous avez capté. Pourquoi pas ça? Ouais, ça peut le faire. J'ai un kaki en plus, mais un vrai kaki, je crois. J'ai pas un kaki, je suis en train de regarder là dans les palettes. Je dois avoir un vrai kaki quelque part. Hop. Ouais, il est là. Qui fait vraiment kaki pur. Il est juste là. J'aime bien. Toujours de chez Viseart celui-là. Un petit violet qui imite le style. Peut-être celui-là. Je partirai sur ça. J'enlèverai ça. Et je mettrai une teinte froide comme ça. Un espèce de gris froid ici. Faudrait que je le change. Faudrait que je le change pour que ça matche dans la palette. Mais ouais, petit gris comme ça, ça le ferait. Du doré. Ben écoutez, du doré... il y a deux dorés qui se ressemblent dans les deux palettes, je trouve. Deux dorés un peu cuivrés. Alors, pour parler des dorés, je vais essayer de mettre celui-là. Pour moi, dans la vibe, on est... c'est le Choc Choc, le numéro 8 de chez Sephora. Je me verrais bien mettre aussi une couleur un peu... Je réfléchis. Couleur un peu cuivre. Il y a un côté bordeaux aussi qui est pas mal dans la palette. Que je vais mettre du rouge. C'est pas tout à fait bordeaux. Hein. Je vais mettre... Là, je mets vraiment comme je sens. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Je vais mettre du bordeaux comme ça. Peut-être. Ça manque de... Je sais pas. Ça manque de doré. Alors doré, je peux mettre celui-là peut-être. Celui de chez Pat McGrath, le Gold Nectar, il est en mini. Et je peux mettre, je pense, un autre doré, celui-là, le Sinful. Il se ressemble un peu, mais c'est pas tout à fait ça. On peut mettre aussi quoi? Je suis même en train de me demander, est-ce que je vais quand même mettre des gris? Non, je pense que je vais pas mettre des gris. J'abandonne l'idée. Si je change d'avis, je vous montrerai de toute façon. En soi, je peux me dire que je pars sur, hop, une couleur grise bleutée, comme ça. Alors celui-là, c'est un fard que j'ai reçu d'une marque bio. Et c'est une nana qui me l'avait offert dans un colis vintage. Donc pourquoi pas, je peux le mettre là, ça peut donner une vibe sympa. Il va me manquer quand même des verts, les gars. Violet, je pense qu'on n'a pas assez. Je pense qu'en violet, j'en ai pas suffisamment à mes yeux. Peut-être que ça suffit. Peut-être qu'il me faudra un rose. Ouais, je vais mettre ce rose là, tiens. Il limite pas mal celui qui est dans la palette verte et rouge. Du coup, je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'ai un joli rouge? Je dois avoir un rouge quelque part. Ouais, j'ai un rouge. Je vais mettre ce rouge là, hop. Je vais mettre quoi d'autre? Alors, on reste dans les verts. Je me remets dans le vert. Dans les verts, j'ai bien envie de mettre ce fard-là, de chez Laminatrix Fairy Garden, qui est trop canon. Toujours dans le vert, je vais mettre un vert mat, du coup, histoire de... Est-ce que je mets un vert mat? Ouais, je mets un vert mat, allez, hop. Petit vert mat, là, hop. Et je vais mettre... Alors, bizarrement, j'ai pas envie de mettre de noir. Mais j'ai envie de mettre un vert un peu, vous savez, multichrome, comme ça. Celui-là, c'est de chez... c'est le satellite de chez Glam Shop. Et d'ailleurs, celui-là, pour info, il vient de chez Viseart, pour info. Alors, j'essaye de les agencer. Pas forcément à ce que ce soit compréhensible pour moi, mais que ça ait du sens plus par rapport aux deux palettes. Ouais, j'aime bien, là.
On est dans l'esprit, je sais pas ce que vous en pensez. Vous en pensez quoi? Dites-moi ça dans les commentaires, franchement, je veux bien savoir un petit peu ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que ça ressemble aux palettes finalement qui sont affichées à l'écran? Il me manquerait pas un bleu. Ouais, je pense bien qu'il me manque un bleu. Alors j'ai un bleu comme ça, j'ai un bleu comme ça. Soit je pars sur ce bleu là, qui est très beau. J'ai bien envie de prendre. Soit je pars sur un bleu plus froid comme ça. Ouais, ça peut le faire celui-là. J'ai l'impression que oui. J'ai pas de joli gris, donc je suis en train de réfléchir. Je regarde là. Si, en fait j'en ai un. Mais est-ce qu'il serait ok? C'est le Cobweb qui fait gris sans faire vraiment vrai gris. C'est un espèce de gris bizarre, mais il va pas rentrer je crois. J'ai pas assez de place, ouais. J'ai pas assez de place. Fuck. Mais c'est celui-là qui aurait pu faire le taf. On va pas le mettre, c'est pas grave. À moins que je mette un espèce de rose gris, le cathédrale de chez Clionade. Reflet, mais est-ce qu'il va rentrer? Non plus, il n'y a pas de place. À moins que je pousse ça comme ça. Celui-là, je vais l'enlever, tiens. Je vais mettre celui-là à la place. Déjà, il y a celui-là et celui-là, je suis pas sûre. Je vais laisser celui-là. Celui-là. Et je vais laisser celui-là. Je crois que ça ressemble à quelque chose. Ah ouais, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, finalement, je pensais que la vidéo allait être plus longue, mais en vrai, c'est assez rapide et simple. Alors, pour ceux qui voudraient voir des revues sur la marque, tout simplement Odense Ice, n'hésitez pas à aller regarder, il y a plein de vidéos YouTube qui vous expliquent un petit peu les swatchs, etc. Mais moi, j'avais envie, je suis contente de mon taf, de travailler en fait, comme l'a fait Louise sur plein de, Anna-Louise, pardon, sur plein de ses vidéos. Elle vous explique comment elle dupe the vibes. Dites-moi ce que vous pensez de mon dupe the vibes. Je vais vous faire les swatchs et vous allez me dire ce que vous en pensez. On va voir si je reprends bien l'esprit de la palette. Ouh. Alors là, vous le voyez bleu, mais en vrai, il est violet et bleu. Il est multichrome en fait, ce fard. Vous voyez bien, il est bleu, violet, etc. Oh, on adore. Je vais mettre le bleu cette fois-ci, juste ici. Voilà. Et le kaki, j'ai plus de place. Bon, on va garder ça, la vibes qui est là. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, vous voyez bien hein, que... Alors, est-ce qu'il y a un film sur le miroir? Ouais, on dirait qu'il y a un film. Je vais essayer de l'enlever, doucement mais sûrement. Attendez les gars, je reviens. Merde. J'arrive pas à l'enlever. Zut. C'est trop beau. Que pensez-vous de la vibes? Moi, je trouve qu'on imite bien la vibes de la Christmas Eve, je crois, de chez Odense Eye. Je suis assez fière de moi. Je pensais prendre plus de temps, mais en vrai, non, j'ai réussi à bien imiter la vibes. J'aime beaucoup. On va passer du coup à notre autre partie swatch. Heureusement que j'ai mes... Heureusement que j'ai mes lingettes, je vous le dis pas, hein, parce que je m'en fous partout. Juste pour vous, en plus. L'autre partie swatch, on va le faire ensemble. Donc je vais mettre sur mon autre main. Hop, hop, hop. Je vais... Alors, qui est pas très pigmenté en fait. Ce fard là, on dirait qu'il a glacé un peu. Ah, je suis déçue. Ouais, il a glacé un petit peu, c'est un espèce d'aubergine comme ça. Bon, c'est pas grave, on verra bien ce que ça donne sur mes yeux. Mais des fois, les Viseart, parce que ça fait longtemps que je l'ai celui-là, hein, depuis au moins 2017. Il swatch pas terrible et en fait sur l'œil ça passe de fou. Avec une bonne base. Donc là, ici, je vais mettre l'espèce de bordeaux façon... Forcément, ils swatchent pas terrible les Dose of Color, mais je vous assure que pour les avoir portés quasiment toute la semaine, ils sont méga pigmentés, mais swatchent pas super. Ok, donc voilà où on en est. Je continue avec... je vais essuyer mon doigt parce que je veux pas monter la beauté du fard. Le Glaminatrix, le Garden Fairy Garden. Il est très beau, celui-là je l'ai porté une fois au travail. J'ai eu trop de compliments. On m'a demandé, mais attends, t'as acheté ça où, etc. Non, le fard est trop beau. En fait, il a une base verte mat, et sur le fard vous avez des petites paillettes rose, bleu, vert. On voit bien la caméra là. Il est canon. Donc celui-là. Ensuite, je vais faire les dorés. Allez, c'est parti pour les dorés. Je fais les deux dorés que j'aime tant de chez Pat McGrath. Et hop. Je trouve qu'on est bien dans l'esprit de la palette. Hein. Perso, j'ai pas de... Bon, après, vous serez peut-être pas d'accord, vous, mais moi, je trouve qu'on est grave dedans. Si je mets un petit peu de rose, je m'y retrouve. Le rose, hop. J'ai pas tout swatché, n'empêche. Le rose, il est beau. Je fais rose bleuté. Alors, le rose, que je vous le montre avec la fameuse technique, si vous arrivez à voir. Ouais.
il est rose. Là, vous voyez le rose. Vous voyez ou pas? Ouais, vous voyez le rose et le bleu. Vous voyez le rose dans le miroir, là. Dans le miroir, vous le voyez rose. Et là, c'est l'inverse. Vous voyez bleu dans le miroir et rose sur maman. J'adore. Magnifique. Donc, voilà. Et puis, allez, pour vraiment faire le côté, les gars, on est à Noël. Je vais mettre un peu de vert. Donc, ça, c'est mon vert sapin comme par excellence. Et je trouve qu'on a bien imité... Qu'en pensez-vous? Est-ce que j'ai bien imité la vibes de ces deux palettes? Ah, je suis assez fière de moi. Écoutez, on va partir sur ça. Donc voilà la palette qui va duper les deux palettes de chez Auden's Eye. Je vous ferai un maquillage avec ces deux univers, ces deux Color Story que je me suis auto-effectué en dupant bien sûr l'esprit des palettes officielles. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez hâte que je vous montre ça en vidéo? Je pense que je vous ferai du coup deux vidéos, ou 2 ou 3 maquillages même avec ces Color Story parce qu'on peut faire quand même pas mal de choses. Regardez-moi la beauté. C'est trop beau. Et puis au niveau des swatchs, je suis assez satisfaite quoi. Bon bah écoutez, ça va être bien cool. Voilà pour cette vidéo mes highlights. Je suis trop contente mes highlights d'avoir dupé la vibes de ces deux palettes. Déjà, juste de l'avoir fait en fait, pour ne rien vous cacher, bah, ça m'a fait du bien, ça m'a apaisé. Et je pense que je vais voir ces palettes défiler maintenant dans mon feed ou ailleurs. Ben, je vais pas avoir envie clairement de les acheter parce que j'avais vraiment envie et en soi je sais il y en a plein hein, d'autres comme ça que j'aurais pu duper ou que j'aurais pu sur lesquels j'aurais pu craquer, mais ces deux là en particulier m'ont fait vraiment de l'œil et je suis ravie d'avoir réussi à faire je vous dis ça, j'ai vraiment le sourire jusqu'aux oreilles parce que je suis complètement contente et c'est encore une fois grâce à Anna qui grâce à ses vidéos comme ça ben, elle apaise en fait. Elle avait dupé la vibes de la Empowered de chez Huda et de la... comment ça s'appelle? De celle de chez... de Perfect Palette ou de Ultime Palette de chez Natasha Denona, je sais plus le nom. Et elle vous a dupé la palette mais trop bien quoi. Moi j'ai adoré ce qu'elle a fait. C'était trop beau déjà. Et elle vous a fait une espèce de color story de 9 ou 10 fards, je sais plus. Mais clairement ça en valait grave le coup et bon là l'idée c'est de vous montrer que ben pour deux palettes j'arrive à faire tenir donc deux palettes dans une seule avec deux Color Story qui seront adaptées à ma carnation où je n'aurais pas peur d'appliquer un espèce de gris argenté en me disant oh mon dieu j'ai encore telle couleur je l'ai jamais utilisée parce que j'arrive pas. Là j'ai adapté par rapport à ma carnation de peau, j'ai adapté par rapport à mes goûts. Et je suis encore plus ravie parce que finalement ces deux palettes qui contiennent je ne sais même plus combien de fards chacune. J'en ai 17 mais je suis trop contente. Alors que les palettes en elles-mêmes je crois qu'il y a alors, 16 fards. D'accord? Donc en fait j'ai réussi à faire tenir en une palette ce qu'il y a dans les deux. Je suis trop fière de moi les gars. Oh putain je suis trop contente. Ouais, je suis trop contente. C'est complètement débile, mais je suis trop contente. Et je n'ai pas dépensé un centime. Donc, les sous vont rester dans ma poche. Je suis contente d'avoir créé cette Color Story directement pompée sur Auden's Eye. Et je vous dis à très vite dans la vidéo qui va suivre. Enfin, les vidéos qui vont suivre, puisque je pense que je vais commencer mes vidéos make-up de Noël, etc. Je vous embrasse fort, mes highlights. N'hésitez pas, faites les trucs, tous les trucs YouTube avant de partir. Et on se retrouve très vite. Salut!